Sous une température de 33 degrés devant 5000 spectateurs aux Costières, Nîmois et Rennais se sont livrés à une belle bataille. 12e minute, Serhou Guirassy, servi par Rafinha, ouvre le score. Premier but sous ses nouvelles couleurs pour l'ancien Amiénois arrivé il y a quelques jours à Rennes. 1-0 pour les hommes de Julien Stéphan et égalisation des Crocos à la 36e. Un fort joli but également signé Andrés Cubas. Le Paraguayen arrivé cet été à Nîmes marque ici son tout premier but en Ligue 1 Uber Eats. Mais 3 minutes plus tard, à la 39e, Serhou Guirassy va profiter du travail de Flavien Tay pour s'offrir un doublé et redonner l'avantage au Stade Rennais. 2-1 pour Rennes, c'est le score à la pause. Mais une nouvelle fois, les Nîmois vont avoir de la ressource avec le Norvégien Melling qui va servir Zindine Ferrat. 2 buts partout. Mais pour la 3e fois de l'après-midi, Rennes va repasser devant. Le coup franc de Bourigeaud pour Naïef Aguerd. Le Marocain, l'ancien de Dijon, redonne l'avantage aux siens. Et dans les arrêts de jeu, le dernier but va être inscrit par Bourigeaud. 4-2 pour Rennes avec 7 unités. Les Rennais sont leaders de Ligue 1 Uber Eats. Avec 7 points également, on retrouve Monaco. L'ASM a disposé de Nantes grâce à sa jeunesse triomphante. 5e minute de jeu, c'est Sofiane Diop qui va tromper Alban Lafont. Premier but en Ligue 1 Uber Eats pour le jeune Sofiane Diop. À l'heure de jeu, Nantes va revenir à Pia pour Ludovic Blas de manière acrobatique qui va tromper le gardien polonais Majecki, titulaire en l'absence de Benjamin Lecomte, positif au Covid. Et à la 69e minute, Monaco va prendre un avantage définitif avec le but de Willem Jebels, son premier but en Ligue 1 Uber Eats à lui aussi. Lille partage également le même total de points que Rennes et Monaco. Si le LOSC reste perfectible dans le jeu, au niveau comptable, les hommes de Christophe Galtier sont au rendez-vous. Grâce à cette nouvelle victoire contre Metz, le seul but du match est inscrit par Luis Araujo à la 88e minute. Le Brésilien entré en cours de jeu fait chavirer le stade Pierre-Mauroy. 1-0 pour les Dogs, score final. Deux matchs disputés, les deux à Geoffroy Guichard, ponctués de 2 succès. Voilà le bilan des Verts qui ont peiné pour se défaire de Strasbourg. Mais à la 57e minute, le Racing concède son 3e pénalty en autant de matchs. Denis Bouanga, le Gabonais, transforme face à Bingourou Kamara. Les Strasbourgeois contesteront longtemps ce pénalty, arguant une faute de Charles Habi sur Djikou. Et de fait, les Alsaciens n'auront que très peu d'opportunités de revenir. Et ce sont même les Stéphanois qui vont inscrire un second but avec Denis Bouanga qui réalise un petit numéro. Et c'est Madi Camara qui finit le travail. 2-0, Saint-Etienne affrontera l'OM au Vélodrome en milieu de semaine en match en retard. Des Marseillais qui réussissent la performance de s'imposer au Parc des Princes. Cela faisait 20 matchs que les Olympiens n'avaient plus battu les Parisiens. Et ce, en 9 ans. Les hommes de Villas-Boas bousculés en début de match s'en remettent à un excellent Steve Mandanda qui sera impérial tout au long de la partie. Ici, il fait face à Marco Verratti. À la 31e minute, le coup franc de Payet est repris par Thauvin. Le premier but de Thauvin au Parc des Princes. L'OM s'impose 1-0 dans ce classique électrique, ponctué de 14 cartons jaunes et 5 cartons rouges. 2 victoires en 2 matchs pour l'OM, 2 défaites en autant de rencontres pour le PSG. Après 2 victoires, Nice chute à Montpellier. Une victoire méritée pour des Héroltais séduisants. 18e minute, Gaëtan Laborde ouvre le score et profite de la belle remise de son compère Andy Delors. En deuxième période, Daniel Congré sur ce corner de Savanier va tromper Benitez pour le 2-0. Et Daniel Congré va même s'offrir un doublé, son premier depuis 10 ans. 3-0 pour
les Montpelliérains et réduction de l'écart à la 69e minute avec la tête de Dante. 3-1, score final pour Montpellier qui recevra Lyon en milieu de semaine dans un match en retard. Héroïque quelques jours plus tôt en battant le PSG, Lens a de nouveau performé en s'imposant à Lorient. Pourtant, ce sont les Merlus qui ouvrent le score par l'intermédiaire d'Adrian Gerbic. Deuxième réalisation pour l'Autrichien. Mais la demi-heure de jeu, Corentin Jean est bousculé dans la surface de réparation, ce qui génère un penalty que va transformer Gaël Kakuta. Le deuxième penalty marqué depuis le début de la saison pour le meneur de jeu congolais. Kakuta au coup franc quelques instants plus tard. Et c'est un retourné splendide. On nous gratifie Facundo Medina, le défenseur central argentin qui trompe Paul Nardi. 2-1 pour les Lorientais. Puis 3-1 à l'heure de jeu dépassée avec Ignatius Ganago. Wissa réduira l'écart à 3-2 sur penalty en toute fin de rencontre. Et ça ne changera rien avec ses valeurs. Lens s'impose pour la deuxième fois de suite et boucle une semaine à 6 points. Défait à domicile avant la trêve, le SCO s'est repris à Raymond Kopa face à Reims. Baoken, qui a raté de nombreuses occasions, dont un penalty, a fini par marquer le seul but du match à la 55e minute. En glissant ce ballon entre les jambes de Rajkovic. 1-0 pour Angers. Reims compte un petit point en 3 matchs. Sur le papier, ce Bordeaux-Lyon avait de l'allure, seulement sur le terrain, cela a été un petit peu plus décevant. L'OL a eu la possession, beaucoup tiré mais peu cadré. Aouar a trouvé le poteau de Costil. Voici la situation la plus notable de ce match qui se termine sur le score de 0-0. Avant cette rencontre, Dijon et Brest étaient tous deux sans le moindre point. Et à l'issue de ce match, c'est Brest qui débloque son compteur avec sa victoire à Gaston Gérard. 42e minute, frappe imparable de Romain Perrault dans le petit filet d'Alfred Gomis. L'ancien joueur du Paris FC croise impeccablement sa frappe. Et si le but de Romain Perrault est très joli, celui d'Irvine Cardona à la 95e minute est tout simplement somptueux. Le temps de suspension, le geste acrobatique et la finition en pleine lucarne. 2-0 pour Brest à Gaston Gérard. « 25 buts au terme de cette troisième journée de Ligue 1 Uber Eats. 5 victoires à domicile, 4 à l'extérieur, dont la retentissante de l'OM au Parc, une première depuis février 2010. Bordeaux concède son deuxième score nul et vierge à domicile depuis le début de la saison. Le podium avec 3 équipes à 7 points, Rennes, Monaco et Lille, suivent Saint-Etienne et Marseille qui s'affronteront au Vélodrome en match en retard dans quelques jours. Dans la deuxième moitié, 4 équipes sont sans le moindre point, Dijon, Strasbourg, Metz et le PSG. Ces 2 dernières équipes seront elles aussi opposées en match en retard dans la semaine. La 4e journée s'ouvre par un Lyon-Nîmes. Les co-leaders Rennes et Monaco se retrouvent au Roazhon Park le samedi. Le lendemain à 13 h, le PSG sera à Nice et en clôture, l'OM accueille Lille.